Bien sûr, ça fait mal. Nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne le laissez pas prendre en vous. Quand je dis venez à l'oreille, sortez l'autre, c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute. Je reprends. Écoute. Me repose. Et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. La personne m'écrit donc quelque chose de très désagréable dans les commentaires. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vient de l'extérieur. Les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Ce qui est cool, c'est que lorsque nous identifions que ce mot est souvent calomnieux, il n'a pas aucun lien avec notre vérité. Ce mot n'a aucune raison. Cela n'a aucun sens pour nous. Que faites-vous? Entrez une oreille et sortez de l'autre. Pendant que les passes font mal, pendant que vous lisez, ça fait mal, mais vous ne le laissez pas prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Non et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si c'est la calomnie, si vous n'avez aucun lien avec la vérité, cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile et est très difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Regardez, c'est un processus extrêmement douloureux. Car cela nécessite beaucoup de maturité spirituelle que vous arrivez à la conclusion. L'autre m'offense parce qu'il a raison. Et je n'aime pas me reconnaître comme ça, mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas. Ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir. C'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non. L'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors venez ici, allez ici. Je le répète, si dans le processus de passage et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Donc, si l'autre dit, si l'autre écrit, c'est une impression qu'il a et ne devrait pas vous déranger autant. Parce que vous savez que votre vérité vous appartient. Et vous êtes déjà correctement précisé que s'il est Kolanando, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. Les autres nous imaginent. Nous savons qui nous sommes. Et entre garder ce que l'autre trouve et Dieu sait, parmi ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance, gardons notre attention, gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître.
Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous et, par conséquent, parce qu'elles n'ont aucun lien avec la vérité, elles ne nous dérangeront que pendant le processus de passage. Entre entrer ici et sortir ici. Si l'offre est « ça fait mal », faites attention. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous, le grand engagement de chacun de nous, devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est ta religion, mais je sais que la religion a un rôle déterminant pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même, le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre. En tant que chrétien, je dis, toutes les rencontres de Jésus étaient comme ça. Il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc, même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser, faites attention. Parfois, celui qui nous offense nous rend service en nous mettant face à une vérité que nous pourrions avoir niée. Maintenant, si les autres massacraient parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage et intelligent, et que vous ne serez pas un point de séjour. C'est Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui s'accueille à l'intérieur de la pension, qui apporte dans le pension que l'homme demande au propriétaire de la pension de s'occuper de celui qui était malade. Car le beau truc est que l'organisme de bienfaisance est à la fois dans le Samaritain qui mène à la pension. Car le montant que le Samaritain soit parti là pour prendre soin du malade n'a rien donné. Il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension. Mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire? J'ai découvert cela par l'intermédiaire d'un enseignant qui donnait une conférence, et j'ai dit que le montant qu'il parle maintenant ne se souvient pas du nombre de denaires. Le montant que le Samaritain a laissé à utiliser n'était rien de proche de ce dont ce patient avait besoin. Il est donc intéressant que le propriétaire de la pension soit l'homme de miséricorde. Il est l'anonyme de l'histoire. Et c'est très beau, très intéressant, mon peuple. Oh, passion pour Dieu, passion pour l'humanité. Amour à Dieu, amour de l'humanité. Nous ne pouvons pas échapper à ce déploiement social de l'Évangile. Nous n'avons aucun moyen de vivre une seule religion spirituelle. Ce n'est pas bon. La spiritualité doit être fructueuse. Nous devons être des hommes et des femmes mystiques. C'est inévitable. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes sacrement dans cette dimension tout le temps. Nous ne pouvons pas nous détacher de motifs mystiques de notre action. Mais nous ne devons pas oublier que cette action est importante non plus. L'action sans prière devient la sociologie, non? Mais la prière sans action devient l'aliénation. Et l'Église nous apprend que ni les manières solitaires sont saines. Nous devons vivre cette belle jonction. Pendant longtemps à l'Église, nous avons eu des erreurs, non? La théologie de la libération dans beaucoup, je ne dis pas partout, mais dans de nombreux segments, cela a été terriblement fait. Dans de nombreux endroits, elle a fait une erreur, car elle a résumé l'action évangélique à une action sociale, a oublié la dimension mystique. D'un autre côté, le renouvellement charismatique, dans de nombreux endroits, dans de nombreux segments, a également oublié la dimension sociale. Il ne fait que de la spiritualité. Mais qu'en est-il de l'action sociale? Et l'amour du voisin? Nous prions, mais allons là-bas et maltraitons la personne à l'extérieur. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu s'est produit dans nos vies si je ne suis pas encore en mesure de traiter le plus petit de mes frères? Ce n'est pas vrai? Nous devons donc être prudents. Ailleurs, je retourne à la théologie de la libération. Dans de nombreux endroits,
Nous avions une belle action sociale. Des hommes et des femmes politisés au nom de l'Évangile, mais sans aucun amour pour Jésus. Ce n'est donc pas ce que veut l'Église. L'Église a besoin de cet équilibre. Je trouve cela intéressant. Vous savez, quand nous réalisons que le temps lui-même s'occupe d'ajuster ces choses, je n'arrête pas de voir dans de nombreux endroits où le renouveau charismatique a découvert ce déséquilibre et créé l'institution, on crée de merveilleux travaux de protection sociale, on fait un travail. Alors c'est intéressant. Il est intéressant de chercher à comprendre que cet amour de Dieu est aussi l'amour pour l'humanité et que je ne peux pas déséquilibrer. Le ciel est pour celui qui équilibre. C'est intéressant. C'est une question de maturité. Comme nous vivons, nous découvrirons nos déséquilibres. Je regarde le passé, par exemple, et je vois combien de fois ma religion n'était que la spiritualité. Depuis combien de temps suis-je insensible aux problèmes sociaux? Souvent. Aujourd'hui, je sens... Dieu merci, je sens mon cœur beaucoup plus ému de chercher cet équilibre. Il faut être un homme de prière, mais il faut aussi être un homme d'action. Ensuite, nous faisons les partenariats que nous pouvons, non? Nous savons qu'il y a un merveilleux travail social là-bas, qui fait un travail social, mais qui recherche également Mystical. Puis nous allons là-bas et établissons le partenariat. C'est le travail bénévole que nous devons tous avoir. Les gens... Il est étonnant de voir combien notre travail bénévole occupe nos esprits au point de nous faire oublier les problèmes que nous avons. Et quand nous oublions le problème que nous avons, il semble qu'il résout, non? C'est Dieu agissant dans nos vies. Je pense particulièrement que mon peuple, qui manque pour nous, occupe souvent la tête avec quelque chose. Il y a tellement de travaux dans nos villes, des initiatives privées qui ont besoin d'action volontaire. Vous prenez du temps de votre vie, votre journée, soudainement 2, 3 jours par semaine. J'ai mon amie Judith là-bas à Taubaté, elle y fait un beau travail à l'hôpital régional. Fait la visite des personnes qui ont un cancer, font un café pour ces personnes. Parfois, il y a des patients qui n'ont pas de visite. C'est la seule opportunité qui doit soudainement parler un peu avec une personne différente qui est là-bas dans le contexte de l'hôpital. Donc, parce que j'aime Dieu, je vais avoir ceux qui ont besoin de lui. China là-bas à Formiga, qui fait un beau travail également à l'hôpital de Saint-Louis, fournissant également un café aux malades. François là-bas de Formiga, qui est toujours avec la nageoire, aidant à ces initiatives. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses, tout au long du Brésil. Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire, et qui font trop de bien au cœur des gens qui reçoivent. Et puis vous oublierez également un peu de vos problèmes. Quelle tête qui est occupée, le diable n'a pas de temps, non? Et... pour pouvoir parler à votre cœur, pouvoir diviser nos vies. Il y a le programme « La matière première est notre vie ». À propos d'elle, nous avons parlé d'elle. Nous pleurons avec elle. Nous nous réjouissons. La vie humaine. Même aujourd'hui, je regardais certaines des nouvelles. Réalisant à quel point nous sommes bombardés par des nouvelles horribles et tristes, vous pouvez voir. Chaque fois que nous perdons la qualité de vie, chaque fois que nous banalisons la vie, nous commençons à tuer ou à mourir. Et il est très facile d'inverser ce jeu. Il est très facile pour nous d'établir le pacte avec une vie comme celle-ci, dans ce chemin tortueux de la mort et des meurtres. Et puis, vous connaissez mon peuple, je continue de penser au défi de regarder cette nouvelle, d'écouter tout cela et de ne pas permettre au pessimisme de prendre soin de nous. Quelle est la réponse la plus naturelle que nous pouvons donner tant de violence? C'est le pessimisme. Le pessimisme est une réponse rapide. Il est facile pour nous de répondre comme ça. C'est ce monde vraiment perdu. Il n'y a aucun moyen. Mais le pessimisme n'est pas le plus intelligent, le plus sage. C'est notre défi. Identifier la qualité de vie proche de nous. Et puis commencer à faire quelque chose pour ne pas devenir pessimiste. Et même commencer à nous identifier dans nos attitudes où nous tuons et où nous mourons aussi. Parce que nous ne pouvons pas être à l'abri de tout cela. En quelque sorte, la méchanceté du monde nous touche. D'une manière ou d'une autre, le mal dans le monde entre dans nos vies, entre dans notre maison. Et nous devons faire un effort constant pour que nous fermons tout espace où ce pessimisme et cette mort, les atrocités qui se produisent dans le monde, pour nous, pour sceller tous les désespaces de nos vies, afin que cela ne se produise pas non plus en nous. Alors nous ne nous habituons pas à tout cela, non? Afin que nous ne perdons pas la capacité d'être indignés par tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses tristes, tellement d'événements désastreux, tellement de mauvaises choses qui rôdent nos vies.
rôdant notre société, rôdant nos maisons. Nous devons répondre à la vie. Rappelez-vous que dans le programme de la semaine dernière, nous en avons parlé. Identifier la façon dont nous décidons de répondre à l'appel que la vie nous fait. Réponse avec espoir. Modifier cette petite partie de la vie qui est en nous. Je fais également partie de ce processus. J'ai très peur d'être également quelqu'un qui construit la violence sans se rendre compte qu'il construit. Parce que nous avons une violence voilée. Combien de fois à l'intérieur de notre maison se produit également même si le sang n'est pas versé? Nous n'avons pas de victime de matériel, quelqu'un n'est pas mort. Nous ne tuerons personne. Mais la violence voilée, cette attitude souvent silencieuse et violente, lorsque nous commençons à tracer l'autre, lorsque nous commençons à permettre à nos méchants de se joindre mutuellement, ou que notre pessimisme nuira à l'autre, à prendre compte de notre espace, lorsque vous perdez la qualité de vie, lorsque vous nourrissez cette petite dose de violence voilée, non clarifiée, car parfois il y a des violents qui nous sourient. Vous avez peut-être déjà été victime d'une violence si voilée. La personne vous souriait, mais en même temps vous faisait un mal. C'est très courant. Combien de mauvaises personnes nous sourient? Ils nous offrent leur poison sans nous. Nous devons être très rusés pour identifier cette violence qui peut frapper à la porte de notre vie, qui peut insister sur la domination sur nous. Et puis vous commencez à devenir un peu plus conscient, moi non plus, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas, c'est notre obligation, c'est notre engagement dans la vie. Ne laissez jamais la violence se développer dans les territoires de notre maison, notre histoire, car cela n'en vaut pas la peine. Il est préférable pour nous de renouveler notre pacte avec tout ce qui est bon, n'est-ce pas? Il est préférable pour nous de renouveler notre engagement à la croissance. Je veux grandir, nous grandissons ensemble. Direction spirituelle dans nos vies, elle sert précisément pour cela, pour nous aider à clarifier où nous devons nous améliorer. Tout comme en thérapie avec le thérapeute, le patient découvre quelles sont les attitudes humaines qui peuvent déclencher un processus d'amélioration. Ce n'est pas comme ça. Le psychothérapeute, nous allons là-bas, lui parlons un peu de nos conflits, nos histoires, et cela nous aide à créer une solution. Le thérapeute n'est rien de plus, rien de moins qu'un grand ami que nous allons faire et paie pour avoir cette amitié, non? Le problème est de payer pour avoir l'ami. Mais les thérapies sont possibles tant que nous sommes ouverts afin que nous puissions vivre de bonnes relations d'amitié, afin que nous ayons l'occasion de montrer notre cœur à quelqu'un. Tellement bon, non? Nous avons la liberté d'avouer nos misères envers quelqu'un. Nous savons qu'au cœur de l'autre, nous avons de l'espace. Parce que lorsque nous partageons notre processus, nous écoutons une autre opinion et de cette opinion, nous pouvons changer. Nous pouvons prendre des mesures vers un avenir prometteur. Ce n'est pas vrai? Nous pouvons obtenir des résultats un peu plus satisfaisants de ceux que nous avons obtenus à ce jour. La direction spirituelle est pour cela. Pour que nous partageons la vie, pour que nous parlions de ce qui nous tourmente, de ce qui nous inquiète, pour nous de dire le contexte de nos vies et de ce contexte, nous recherchons des changements. Et nous devons tous changer. Personne n'est prêt. Personne n'a le droit de dire « Ne jouez pas avec moi », que je suis déjà prêt, je n'ai plus de détails de ma vie qui doivent être modifiés. Non, nous devons tous changer. Et parfois, nous constatons que nous devons changer en écoutant l'histoire de l'autre. C'est pourquoi c'est bon de parler, non? Vous savez, cette philosophie née comme ça, dans un carré où les gens échangeaient des marchandises. C'est le célèbre carré grec appelé agora. Agora était l'endroit où les gens devaient changer les marchandises. Il y avait un poulet, non? L'autre devrait avoir un cochon. Allez-y et parlez, je vous donne le poulet, vous me donnez le cochon. Mais avec cette marchandise, il y a eu un échange d'expérience. Les marchandises ont été échangées, mais vous devriez ensuite demander, après avoir changé le poulet contre le cochon, parler, puis compadre, comment ça va, non? Et puis le vrai échange s'est produit. La philosophie est née dans un contexte où les gens ont échangé des expériences. Il a raconté une histoire, l'autre entendu, interféré, a fait une supposition. Et soudain, la roue a été faite. Et la vie était la matière première à changer. Maintenant, la place grecque nous inspire aussi. Ce n'est pas pour faire des ragots, non voir. C'est pour nous de changer et de partager la vie. Ne parlez pas de la vie des autres, mais de parler de nos vies. Il y a des gens qui se spécialisent dans la conversation de l'autre, non? Mais quand vous avez besoin de parler de vous, vous ne savez pas. Nous avons non méprisé. Remuez notre histoire. Racontez. Ayez la liberté de dire qui nous sommes. C'est très sain. C'est trop sain. Cela nous aide beaucoup dans notre processus. En écoutant une histoire qui n'est pas la nôtre, nous avons l'occasion de refléter notre histoire. Cela en vaut la peine. Mon peuple, je crois de plus en plus, l'être humain qui se reflète, il fait la différence dans le monde. L'être humain qui n'a pas peur de penser. Vous n'avez pas peur de vous analyser. Vous n'avez pas peur de toucher vos questions. Il sera toujours un être humain spécial. Et c'est ce que nous devons être.
Vous devez faire une différence dans votre monde. Vous devez faire une différence dans votre espace. En étant un homme et une femme de réflexion, être une question de votre processus humain, sans avoir peur de votre histoire. Vos conflits, vos mots. Vous finissez par vous construire plus intéressant. Celui qui ne sait pas penser. Celui qui est trop paresseux pour toucher son propre dos. Celui qui est peu susceptible de toucher son doigt sur la blessure. Parce que, de temps en temps, l'infection ne part que lorsque nous avons le courage de toucher la blessure et de savoir ce qui est infecté par là. Beaucoup de gens meurent à l'avance précisément parce qu'ils n'avaient pas le courage d'identifier les maux intérieurs. Ils n'avaient pas le courage de tirer ce coquille qui a caché l'affection. Affectivement, nous mourrons avant le temps. Il est regrettable que nous trouvions des gens qui, à 30 ans, sont morts d'un point de vue affectif. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ne savent plus comment aimer, ils ne savent plus comment renouveler leur engagement dans la vie. Ils ne savent plus comment se remplir d'espoir. Ils ne savent plus comment nourrir les rêves. Et nous mourrons à l'avance quand nous cessons de rêver, quand nous cessons d'attendre, lorsque nous cessons de nourrir le bien de la vie en nous, lorsque nous devenons une boîte de rang, une boîte de haine, une boîte de ressentiments ou de mauvais souvenirs sur lesquels nous insistons pour garder à l'intérieur du cœur. Lorsque nous commençons à nous nourrir, nous mourrons affectueusement. Au contraire, nous trouvons des gens qui sont là avec 60, 70, 80 ans, neufs dans le point de vue affectif. Ce sont ces gens qui peuvent aimer, qui nourrissent toujours les rêves, qui n'ont pas autorisé le temps passé. Ce temps parti se déterminerait dans leur avenir, dans leur présent. Ce sont les gens qui se réconcilient avec la vie tous les jours, qui font cette projection, qui sélectionnent et qui choisissent le meilleur de la vie. Tout comme au milieu de tant de mauvaises nouvelles que la nouvelle nous présente, nous découvrons au milieu de tous ces déchets une pointe d'espoir pour nous de nous tenir. Puisque le monde est si mauvais, car le monde est tellement endommagé par l'attitude humaine, donc je découvre que je veux faire cette différence. Et puis, vous constatez qu'il est possible de faire une différence. Étant donné que le monde est plein de tristes nouvelles, je veux provoquer de bonnes nouvelles au monde, même s'ils ne sont pas télévisés, bien qu'ils ne remportent pas les gros titres, même s'ils ne gagnent pas les magazines, même s'ils ne gagnent pas les nouvelles. Construire de bonnes nouvelles aujourd'hui est possible. Ce doit être notre engagement dans la vie. Créer des nouvelles que vous pouvez faire bien au cœur et aux oreilles des gens. Lorsque vous avez l'occasion de mettre quelqu'un dans ce monde, découvrez que l'éducation est à Coat of Love, un amour qui parle, d'un amour qui interdit, d'un amour qui impose des limites, mais aussi d'un amour qui le permet, qui embrasse. Parce qu'avec le temps, comme nous perdons les gens qui prennent soin de nous, vous sentez à quel point il est difficile d'être seul dans le monde. Et cette mère qui a continué à vous faire chier, à appeler, à demander où vous êtes, où vous étiez, qui vous allez, un jour, lorsque ce téléphone ne sonne plus, vous vous manquerez. Oh, comment je voulais que ma mère me dérange maintenant, renvoie-moi chez moi. Je reviendrai juste pour avoir le droit de la retrouver. Quand il a eu cette catastrophe là-bas à Santa Maria, Rio Grande do Sul, l'une des personnes qui se sont sauvées, après que la discothèque a pris feu et que le sol du club était plein de jeunes comme vous, qui est mort asphyxié. L'un de ces pompiers en larmes a déclaré qu'au milieu de ce groupe de morts, des téléphones portables jouaient avec insistance. Et certains qui ont été jetés sur le sol, ils n'ont vu que le nom de mère. Ces téléphones portables ont engendré sur le sol à côté de ces garçons et filles mortes. De l'autre côté de la ligne, il y avait une mère qui appelait. Cet appel téléphonique ne peut jamais être répondu. Jamais. La vie est un intervalle entre la journée pour arriver et la journée pour partir. Ce qui va faire fonctionner notre vie est les choix que nous faisons. S'ils sont alignés sur ce que Dieu veut de nous, cela ne peut pas se tromper. Y aura-t-il une souffrance? Oui. Mais c'est la souffrance que vous dépensez en sachant que cela en vaut la peine. C'est la souffrance qui nous rachète. C'est cette belle liberté que Dieu nous donne et que vous vous réveillez progressivement. Que vous devenez qui vous êtes. Qui Dieu a créé en nous. Dieu n'a pas fait d'erreur en moi. Dieu ne vous a pas manqué. La conversion n'est pas de devenir une autre personne. Non, c'est nous de devenir ce que Dieu a fait en nous. Ou Dieu serait imparfait s'il créait une créature qui avait besoin de changement. Il a besoin de nous pour venir à ce qu'il a créé à partir de nous et à cela que nous appelons la sainteté. Et pour cela, vous devez vous aimer. Vous devez avoir du respect pour vous. Et vous ne pouvez pas mesurer votre valeur avec le souverain de ceux qui n'ont aucun respect pour vous. Lorsque vous n'acceptez plus la poubelle émotionnelle de l'autre, quand vous dites « Oups », vous ne jugerez plus vos déchets émotionnels, parce que je ne suis pas un coffre à ordures.
Je ne suis pas un terrain vacant. Je suis un territoire richement acheté par Dieu, scellé comme une valeur absolue qui ne peut être négociée. Le moyen le plus efficace que Dieu doit nous protéger est lorsque nous nous aimons, lorsque vous avez du respect pour vous, et quand vous confessez votre péché. Et ce bref moment, vous avez oublié votre valeur. Parce que le péché nous humilie généralement et nous fait penser que nous ne sommes que cela. Le gros problème avec le péché est de le regarder et nous se réduisons à lui. Non, vous n'êtes pas un péché. Vous n'êtes qu'une personne qui pêche. Et quand vous demandez le pardon et que le prêtre vous absorbe, derrière nous disons que nous absorbons votre péché, nous suggérons également, comme si nous pouvions dire à votre oreille, revenir à l'amour, avoir à nouveau du respect pour vous, expulser de votre vie tout ce que vous savez, ce qui est nocif pour votre vie d'intégrité, de dignité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui annule la valeur que vous avez en tant que personne, reconsidérez cette relation. Repositionnez les rôles. Car la plus grande grâce que nous pouvons avoir dans la vie, mon peuple, c'est quand nous découvrons la valeur que nous avons et nous allons à la vie, en revendiquant le droit d'être respectés dans la valeur que nous avons. Pour que vous vous souveniez de la valeur que vous avez, à quel point ces yeux sont précieux, précieux. Évangéliser mon peuple, évangéliser, c'est restaurer l'estime de soi, que vous touchez le cœur de l'autre pour que cela vous pardonne. Et se pardonner, se sentir pardonné par Dieu. Combien de personnes dans ma vie en tant que prêtre, j'ai absorbé ces péchés, mais ce n'était pas une utilité, parce qu'elles ne se pardonnent pas. Nous ne ressentons que le pardon de Dieu dans nos vies lorsque nous apprenons à faire face à nos faiblesses et à les gérer avec respect, avec amour. Vous n'aurez cette compréhension que le jour où vous apprenez à traiter avec vous. Et puis vous ne négocierez pas ce que vous avez du plus sacré. C'est votre cœur, votre conscience, votre corps. Et je ne lente pas, non. Pour Jésus qui nous a révélé, dites à l'autre, Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Et il est capable d'échanger des royaumes. Parfois notre difficulté à croire que Dieu nous aime est que nous ne nous aimons pas assez. Je sais que parfois il est difficile de parler d'auto-amour sans ne pas sembler une attitude égoïste, non. Love, amour, comme une essence qui nous enseigne tout sur l'amour. C'est le premier exemple de l'amour que vous pouvez vivre. C'est l'amour que tu as pour toi. Au fait, c'est de lui que vous aimez quelqu'un. C'est de lui que vous vous sentez aimé par quelqu'un. Ce qui ne sert à rien d'essayer d'aimer une personne qui n'aime pas. C'est difficile. Tout tellement d'amour que vous n'offrez pas. Car quand elle ne la croira pas, quand elle n'a pas d'amour pour elle, elle croira à peine que quelqu'un a peut-être vu un peu de charme d'elle. Si je ne découvre pas l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi, je ne croirai jamais que vous avez peut-être vu une certaine valeur sur moi. Parce que pour je crois en la valeur que vous avez vue en moi, je dois l'avoir également vue. C'était précisément ce que Jésus a fait avec les gens. Il a fait ça à Magdalène, il l'a fait avec Zacchaeus, il l'a fait avec Bartimaeus, il a fait à nouveau cette personne. Et puis, il est devenu plus simple de recevoir l'amour de l'autre. Parfois, nous entendons beaucoup parler de l'amour de Dieu pour nous. Mais il n'entre pas dans notre compréhension. Car il se heurte généralement à une personne qui n'a ni amour ni respect pour lui-même. C'est pourquoi le premier mouvement de conversion est que nous nous aimerons. Et puis, quand nous arrivons à cette réponse, Dieu me voit, mais c'est à l'intérieur. Je n'aurai jamais le sentiment d'être vu par Dieu si je n'apprends pas à me voir. Donc, mon peuple, ne néglige jamais votre expérience de connaissance de soi. C'est la seule façon dont vous devez connaître Dieu. Vous savez qui vous êtes. Cela semble très étrange pour nous de ne pas connaître la personne que Dieu a créée en nous. Plus vous connaissez vous-même, même si vous avez besoin de thérapie pour cela, les thérapeutes sont là pour nous aider à vivre cette compréhension. Plus le look que vous avez à votre sujet est délicat et affirmé, plus votre capacité à percevoir Dieu dans votre vie est grande. Écrivez une chose. Savez-vous quand vous vous sentirez aimé de Dieu? Le jour où vous apprenez à vous aimer. C'est pourquoi la première étape de la conversion est appelée réconciliation. Première étape dans la conversion, où vous réconciliez, cela signifie que vous devrez avoir une compréhension avec vous, pardonnant le passé que vous avez amer, ce qui n'était pas beau, les échecs. Vous vous réconciliez avec tout cela et commencez à vous interpréter de manière plus positive. Ensuite, vous découvrez la valeur que vous avez. Vous êtes plus gentil, plus facile à gérer. Oui, en fait, le diable a une fête dans la vie de ceux qui n'aiment pas.
Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable colle facilement la prostitution. Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable a facilement collé leur dépendance. Pourquoi? Parce que ceux qui n'aiment pas n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas au dommage qu'il est accro à quelque chose. Quiconque n'aime pas a tendance à avoir des relations toxiques et le diable se spécialise dans la mise en place de relations toxiques dans nos vies. Parce qu'il sait que lorsqu'il sape sa capacité à s'aimer à travers une relation toxique, il élimine sa capacité à lui dire non. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.